Salut, moi c'est Maria Villessa, je suis autrice et bêta lectrice professionnelle et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qui peut faire un peu peur aux auteurs et autrices, surtout ceux qui débutent, c'est comment développer ou avoir un bon style d'écriture dans son roman. Parce que le style d'écriture, il y a des auteurs, des autrices qui vont s'en plaindre parce qu'ils ont un peu peur de pas avoir une vraie patte, de pas écrire de façon originale. On a l'impression que nos textes un peu se ressemblent et qu'on va pas se démarquer des autres auteurs ou des autres autrices. Et en réalité, en fait, ton style déjà de base, tu l'as. C'est un peu inné, même si après ça peut se travailler et c'est le sujet de la vidéo. Mais déjà, en fait, on a déjà une base de style qui nous est propre et qui nous ressemble. Parce que là, par exemple, si je propose à 10 auteurs et à 10 autrices de me décrire un paysage, vous allez pas tous me décrire le paysage de la même façon. Et c'est ça le style, en fait. C'est que déjà, vous allez pas aborder l'écriture de la même façon et c'est ça qui est beau. Et après, pour progresser, selon moi, il y a vraiment un maître mot, c'est la précision. Un bon texte, c'est celui qui dit ce qu'il a envie de dire concrètement, sans détour, sans fioriture. Et justement, c'est ce qu'on va voir là dans la vidéo. Déjà, le premier point que je peux te partager, c'est de traquer les mots parasites. J'ai une citation de Flaubert que moi j'aime beaucoup qui dit « Tout le talent d'écrire consiste à choisir les mots ». Et il y a un auteur qui m'inspire beaucoup par rapport à ça, qui est Charles Juliette, je sais pas, c'est juste avec un T à la fin. On m'a toujours dit Charles Juliette, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Mais c'est un auteur que j'aime beaucoup parce que il est plus dans l'écriture de journaux et dans l'autobiographie. Bon, le monsieur est décédé, donc j'ai envie de dire il était. Mais c'est passionnant sa façon d'écrire parce que c'est quelqu'un qui a justement le souci du style, de bien écrire, de choisir les bons mots, de décortiquer les phrases. C'est quelqu'un qui observe beaucoup sa façon d'écrire et il est très inspirant par rapport à ça. Et le style d'écriture, la plume, c'est ça aussi, c'est une suite de mots bien choisis. Et très souvent, on va avoir, moi je le fais beaucoup, surtout quand j'écris spontanément, par exemple, les mots vagues comme certains, parfois, souvent, très, qui vont en fait affaiblir un peu ta phrase, qui vont affaiblir ou alourdir ta phrase, fait que en fait ça fait des détours et des fioritures, alors que si tu choisis le bon mot, tout de suite ça va droit au but et ça dit ce que ça veut dire. Par exemple, au lieu de dire que ton personnage est très grand, il suffit de dire qu'il est immense. Au lieu de dire les oiseaux ne quittent pas souvent le nid, tu peux dire les plus téméraires qui te quittent le nid au bout de 3 mois. Et ça change tout en fait, c'est vraiment dans la subtilité, mais plutôt que d'utiliser des mots parasites, des mots un peu vagues, essaye de trouver le mot qui va aller à l'essentiel. Et ça va pas venir tout de suite, tous les conseils que je vais te partager, c'est des choses qui se travaillent. Et la question du style, j'en reparlerai peut-être à la fin de la vidéo, mais par exemple quand tu es dans un projet de roman, c'est pour moi la dernière chose que tu peux t'amuser à retravailler en phase de réécriture, c'est-à-dire que la réécriture, très souvent tu vas retravailler tes personnages, l'intrigue, traquer les incohérences, tout ça, rajouter des plot twists, en enlever, et à la fin tu peux refaire une dernière passe de réécriture juste pour retravailler, peaufiner les phrases et rendre ton texte beaucoup plus percutant et efficace. Autre point aussi que tu peux traquer pour améliorer ton style, c'est de limiter les adverbes. Tu sais, on les aime beaucoup. Alors pareil, c'est pas une science exacte, on peut aussi les utiliser, les adverbes, des fois c'est aussi très pertinent de les avoir dans une phrase. Il faut pas non plus tous les éliminer, mais de temps en temps, justement pour rendre ton style plus percutant et plus efficace, ça peut être de faire la traque à ces adverbes. Par exemple, au lieu de dire il chuta lourdement, tu peux dire il s'effondra. Tu vois, au niveau de ce que la notion que tu as envie de transmettre, l'idée que tu as envie de transmettre, elle est là, mais plutôt que d'utiliser 3 mots, hop, tu en utilises qu'un. Et c'est ça aussi qui va améliorer non seulement ton style, mais aussi le rythme de tes phrases selon... Bon, après, ça dépend du contexte. Mais très souvent, en fait, par exemple, tu veux faire un petit cliffhanger à la fin de ton chapitre pour dire oh, il chuta lourdement, tu mets juste il s'effondra, point, hop, fin du chapitre. Voilà, c'est en termes de style, de ressenti, d'efficacité, des fois ça peut être intéressant de jouer là-dessus et de s'entraîner en fait. Troisième point que tu as peut-être déjà entendu parler, comme d'habitude, pour tous les conseils que je vais partager, le but c'est de ne pas tous les éliminer, mais de faire un peu la traque et de trouver peut-être d'autres façons d'amener les choses. Le troisième point, c'est de renforcer les verbes faibles, donc les fameux verbes de être, avoir, aller, venir, qui sont très utiles, qui sortent spontanément. Moi aussi, là, je suis sûre que si je relis mon texte, il y en a plein. Mais en fait, le problème, c'est que ces verbes-là sont assez plats et ils renvoient pas la vraie idée que tu veux renvoyer derrière. Ça manque aussi de relief, tu vois.
par exemple, au lieu de dire que ton héros va, tu vois, par exemple, au lieu de dire que ton héros va chez sa voisine, tu peux dire il se précipita chez elle. Ou alors, son ami lui dit un secret, tu peux lui dire il lui confia quelque chose, il lui confia un secret, il lui murmure un secret. En fait, à chaque fois que tu vas échanger ton verbe faible contre un verbe beaucoup plus précis, ton texte va prendre en force et en efficacité en fait. Et je dis très souvent en fait, et je le dis beaucoup aussi dans mes textes. Voilà, tu auras mon toc, tu vas l'entendre tout le temps. Le quatrième point que j'ai aussi envie de te partager, c'est parfois de miser sur la simplicité. Parce que quand on écrit, on a aussi envie des fois de montrer qu'on écrit bien, qu'on est auteur, qu'on est autrice, voilà, qu'on a une belle plume. Et on va aller chercher des mots compliqués alors que très souvent, enfin pas très souvent, mais parfois la simplicité c'est ce qui est mieux. Surtout que selon ce que tu veux renvoyer par rapport à ton récit ou à tes personnages, un langage trop élaboré peut ne pas être pertinent et parfois il vaut mieux des mots simples mais justes et une syntaxe claire plutôt que des phrases un peu alambiquées et trop élaborées. Et d'ailleurs, petit aparté sur la notion de simplicité, il faut pas croire, des fois les textes les plus simples à écrire, enfin, la simplicité, des fois, on se dit bah c'est facile, alors qu'en fait, plus c'est simple et plus c'est difficile, je pense, parce que on a tendance à alourdir nos phrases, à faire des tournures de phrases un peu alambiquées, un peu, voilà. Enfin, ça dépend des auteurs, des autrices. Moi, je sais que je suis beaucoup là-dedans. Alors que faire simple et faire efficace et choisir le bon mot, c'est pas si simple que ça et ça se travaille. Et faut pas croire les textes qui sont bien écrits mais qui peuvent paraître simples et c'est pas un reproche, c'est pas un défaut. C'est souvent les phrases qui ont été les plus travaillées. Et donc dernier point aussi que j'ai envie de réaborder avec toi parce que du coup j'ai un peu anticipé, c'est quand est-ce qu'il faut retravailler le style. Alors déjà le style de façon générale pour s'exercer, pour développer un peu sa plume, ça peut être dans les exercices d'écriture. Quand tu écris, plus tu vas pratiquer et plus tu vas développer ta plume et ton style. Ça, c'est un premier point. Moi, je sais que je viens de l'école des journaux intimes. Alors, c'est pas un concept, hein, je suis de cette école-là. C'est-à-dire que j'ai, par le passé, je dis toujours que j'ai toujours écrit. Mais le travail, enfin, l'écriture de romans et de fiction est venue au collège, lycée, pendant mes études, alors que j'ai toujours écrit même auparavant. Et de mon collège jusqu'à ma vie d'étudiante, voire mon début de vie d'adulte, j'ai surtout beaucoup écrit dans les journaux intimes. C'est pour ça que Charles Julier m'inspire beaucoup, parce que même dans sa plume, il m'inspire. Et en fait, les journaux intimes, ça a été, je dis très souvent, c'est comme mon laboratoire d'écriture. C'est là où j'ai exercé ma plume, que j'ai trouvé un peu mon phrasé, mon rythme, ma façon d'écrire. Donc ça se travaille aussi comme ça au quotidien, d'une certaine façon. Pas forcément, t'es pas obligé d'écrire des journaux, hein. Dans tes exercices d'écriture, quand tu écris tes premiers jets, quand tu écris des scènes, des idées de scènes, c'est là où tu peux aussi t'amuser et expérimenter. C'est ça, en fait, le mot, c'est expérimenter. Et ensuite, deuxième point, quand est-ce que sur son texte, on peut retravailler son style et sa plume? Comme je disais, c'est intéressant de le faire en dernier, parce qu'au début, dans les premières phases de réécriture, tu vas réaménager peut-être ton roman, tu vas retravailler des trucs, tu vas peut-être effacer des choses, rajouter des choses. Et c'est un peu comme la correction de l'orthographe, la conjugaison, ça sert à rien de la faire au début, parce que si tu supprimes des passages ou tu rajoutes des passages, il va falloir repasser derrière. Donc pour le style, c'est pareil. Je dirais que en fait, il faut que déjà que tu passes par les grosses phases de réécriture selon ce qu'il y a à travailler, ça dépend de ton projet de roman. Et ensuite, à la fin, de retravailler le style, de repasser pour t'amuser sur les phrases, sur le texte, sur le choix des mots. Ça se peaufine, c'est vraiment un travail de polissage que moi j'adore. Je déteste la réécriture, j'ai vraiment du mal. Mais cette phase-là où je retravaille le style et je retravaille les phrases, j'adore ça. Donc voilà, c'était tout pour mes conseils au sujet du style. Comme d'habitude, ce sont des conseils par rapport à ma façon à moi de voir l'écriture et d'aborder l'écriture. C'est jamais une science exacte, une vérité absolue. N'hésite pas dans les commentaires à me dire, toi, si tu as des conseils aussi pour comment travailler ton style, comment travailler ta plume. Le partage d'expérience est toujours méga intéressant. Mais retiens bien qu'en fait, travailler ton style, améliorer ton style, c'est un travail de longue haleine. C'est pour ça que je parle d'expérimenter. Parce que ton style d'écriture sera pas le même quand t'as 20 ans que quand t'en auras 30 ou 40. Ton roman que tu publies peut-être à 20, 30 ans ne ressemblera pas à un roman que tu auras publié quand t'en auras 40 ou 50 et c'est normal. C'est un travail sur le long terme. D'ailleurs, je serais curieuse aussi dans les commentaires que vous me partagiez vos plus gros défauts d'écriture, vos plus gros tocs, vos plus gros tics d'écriture. Moi, ça me fait assez rire et c'est bien aussi d'avoir un petit peu d'autodérision et de savoir aussi dire ce qui va pas chez nous, ça décomplexe un peu. Voilà, sur ce, n'hésite pas comme d'habitude à liker, commenter, partager la vidéo pour faire connaître aussi mon travail et si jamais ça t'a plu, à t'abonner si l'envie te dit et moi sur ce, je te dis à très vite. Salut!